Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Donc ce soir, on va avoir trois choix. On a l'améthyste, sorry, la fluorite. Yes, it's more like that. La fluorite. Je te remontre l'améthyste au cas où. L'améthyste, voilà. Premier choix, deuxième choix, troisième choix, l'obsidienne. C'est une obsidienne. Donc, quel message pour nous? Non, ça commence fort, il y en a beaucoup trop. Quel message pour nous? Donc, on va choisir le premier choix, l'améthyste. Y a-t-il un message pour nous? Effectivement. Ok. Les amoureux. Le 6, les amoureux. Alors, un amour vrai et durable est imminent dans votre vie. Suivez votre cœur par des actes et des choix bienveillants. Parfait. Avec le papillon aussi, la transmutation. Petit papillon ici. Les amoureux. Yes. Je le vois. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. C'est d'hiver, prudence, prince d'hiver. Parfait. Crime, je veux dire, c'est bien ça. Bon, on y va. Donc, les amoureux. Flamant rose. Un amour vrai et durable est imminent dans votre vie. Suivez votre cœur par des actes et des choix bienveillants. Parfait. 7. Le 7 d'hiver. La pie bavarde. Elle tient dans son bec une clé. Parfait. Vous voyez, c'est une clé ici qu'elle tient. Là, c'est des joyaux, des rubis, des saphirs et autres, mais ça, c'est une clé. La prudence vous aidera à éviter la perte d'objets de valeur, y compris de ressources non matérielles comme le temps ou la paix d'esprit. Soyez conscient des résultats de vos actions et des gestes que d'autres peuvent poser à votre insu. Ok. Y aurait-il de la jalousie dans l'air, en fait? Pourquoi pas? Un amour vrai et durable est imminent dans votre vie. Suivez votre cœur par des actes et des choix bienveillants. Parfait. Par contre, on vous exhorte à la prudence. Et c'est bien ça, je veux dire, c'est bien le bon tirage. La prudence, pourquoi? Prince d'hiver, résolu, concentré, dynamique, impulsif. Préparez-vous à une accélération de vos progrès. Cette situation vous oblige à choisir la logique et l'intellect plutôt que les émotions et à prendre votre décision rapidement. D'accord. Et le 6 d'hiver, un chat. Les temps difficiles arrivent à leur fin. Vous pouvez maintenant pousser un soupir de soulagement, laisser aller le passé et ouvrir les bras aux joies à venir. Parfait. Donc, un amour durable avec de la jalousie, une accélération dans les projets, sauf que l'accélération dans les projets, ça va avec, selon moi, c'est rattaché à la jalousie. Et vous pouvez, donc, et les temps difficiles arrivent à leur fin. Oh God. Parfait. Donc, on a la naissance, les amoureux, la naissance d'un amour vrai et durable. Il y a eu, c'est comme ça que je le ressens, de la jalousie, avec une accélération des projets, dans le sens où, par exemple, si cette rencontre a eu lieu sur un lieu de travail, la jalousie ambiante a fait que certains projets professionnels ont été accélérés afin de séparer les personnes. Oui, les projets ont pu s'accélérer afin de séparer les personnes à cause de la jalousie. Cependant, on nous dit que les temps difficiles arrivent à leur fin.
On peut maintenant pousser un soupir de soulagement, laisser aller le passé et ouvrir les bras aux joies à venir. Donc, il fallait que ça arrive comme ça. Je m'excuse, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Un amour naissant au travail, de la jalousie, une accélération des projets pour nuire à la formation de ce couple. On peut nuire par bien des moyens à cause de la jalousie. Cependant, vous pouvez pousser un soupir de soulagement. Vous êtes passé à travers l'orage. Donc, vous pouvez laisser le passé derrière vous et ouvrir les bras aux joies à venir. On s'entend-tu qu'on parle de cette relation d'amour, d'accord? Donc, il y a eu de la jalousie, une accélération des projets, une tentative de séparation. Vous êtes passé à travers l'orage, ouvrez les bras à cet amour. 8 d'été. Oh, c'est marrant, c'est le 8 d'été et depuis tantôt, je vois un 8 là. C'est pour ça que je fais ça avec mes doigts, c'est-à-dire l'infini. Une continuité. Le passé, ce qui s'est passé, le futur, mais c'est les cartes sont de la même couleur et c'est aussi la même chose. Et là, on a le 8 d'été qui nous dit, avec les kangourous, si vous avez l'impression que la vie pourrait vous apporter davantage, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Pour ce faire, vous pourriez vous éloigner d'une situation qui vous est néfaste ou vous rapprocher de ce qui vous rendrait heureux. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes aux commandes. Donc, parfait. Et je vais m'arrêter là pour cette situation-là parce que c'est ça. C'est que un amour naissant au travail, je m'excuse, mais c'est ce que ça m'inspire, a suscité de la jalousie, une accélération des projets dans l'espoir, en fait, d'éloigner ces deux personnes. Chose vaine, parce que ces deux personnes, ou vous qui regardez, êtes passés à travers l'orage. Et maintenant, c'est vous qui avez la décision entre les mains, tout comme au début d'une relation amoureuse. C'est vous qui avez la décision entre les mains de vous rapprocher de ce qui vous rend heureux ou de vous éloigner de ce qui vous nuit. Dans le sens où maintenant, c'est revenu comme avant. C'est bon, vous êtes passé à travers l'orage et maintenant, il vous appartient de décider si vous allez donner suite ou pas à cette relation. Donc, ça parlera peut-être pas à tout le monde, il y a plusieurs cas de figure, mais en fait, entre guillemets, j'ai envie de dire, la mauvaise énergie, le mauvais sort a été annulé. Il n'y en a plus. La décision vous revient entre les mains maintenant. Donc, ayez confiance. Vous êtes passé au travers de l'orage et maintenant la situation va revenir comme au début. C'est-à-dire que vous allez avoir, entre guillemets, parce qu'on parle d'une situation amoureuse, mais le contrôle de la situation, c'est-à-dire est-ce que je vais vers cet homme ou cette femme, est-ce que je n'y vais pas, est-ce que j'apprends à le connaître, est-ce que j'apprends pas à le connaître. La situation va vous revenir. Ça va revenir comme au début, vous allez de nouveau avoir le choix d'aller vers ou pas cette relation amoureuse, comme avant. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Il y a eu des complications. Il y a eu comme un début, une amorce de relation amoureuse, des complications, des tentatives de séparation, mais ça n'a pas abouti. C'est vos anges gardiens et vos guides vous ont aidé, ont annulé en fait l'effet des jalousies et de la méchanceté. Vous avez probablement travaillé sur vous aussi pour que la situation redevienne comme au départ. Donc, voilà. Pour ces personnes, ils vont avoir de nouveau le choix de fréquenter ou non cette personne. Parfait. On y va maintenant pour la fluorite. Situation numéro 2. Qu'est-ce qui se passe pour la fluorite? Y a-t-il un message particulier, spécifique? Parfait. 8 d'automne. C'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche. Si vous vous appliquez, la loi de l'attraction vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel. Et il y a en plus une guérison. La carte, je ne sais pas si on le voit, mais la carte est verte. Donc, vous êtes dans un processus de guérison personnelle, de reprendre du courage, de reprendre de la confiance en soi, de reprendre de la maîtrise sur sa vie. Félicitations, j'en ai beaucoup trop. De reprendre de la maîtrise sur sa vie, du contrôle sur sa vie. Parfait. Oh.
Donc là, on est en processus de guérison. On reprend du contrôle sur soi. On s'ouvre à de nouveaux horizons. On est en pleine expansion. On est en pleine guérison. Félicitations. Suite du message, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi la fluorite. Le roi du printemps. Ouh. Ok, elle veut vraiment venir, celle-là. Ouh, t'es minou. Ah, ok, c'est bon. Donc, le roi du printemps, inspirant, théâtral, ambitieux, sage. C'est le roi du printemps, c'est un lion. Lion du Katanga. Le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership. Ne fuyez pas les projecteurs car vos plans réussiront tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. Donc, parfait. Reprenez votre pouvoir. Reprenez confiance en vous. Ouvrez-vous à de nouveaux horizons. Exercez votre rôle de leader. Faites une formation, une guérison personnelle. Exercez votre rôle de leader. Ne fuyez pas les projecteurs car vos plans réussiront tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. 2 d'automne. Y aurait-il un choix à faire? Chat abyssin. Vous pourriez subir un stress à cause d'emploi ou de responsabilités difficiles à gérer pour une seule personne. Il est important d'équilibrer votre travail, votre vie personnelle, d'intégrer la joie dans tout ce que vous faites. Moi, ce que ça me dit et ce que je ressens, c'est félicitations. Oui, vous allez avoir beaucoup de choses à faire, mais n'ayez pas peur de rester sous les projecteurs. Faites votre formation, apprenez, mettez-le en pratique. C'est une formation professionnelle. Mettez-le en pratique au niveau professionnel. Exercez votre rôle de leader. C'est sûr qu'il va falloir garder son équilibre dans tout ça. C'est certain que ça va amener à de nouvelles responsabilités professionnelles. Difficiles à gérer pour une seule personne, c'est sûr. Peut-être qu'il va falloir déléguer. Je ne sais pas, on va voir. Mais là, ça nous parle vraiment de professionnel. Tant pour le choix numéro 1, c'était vraiment une relation sentimentale. Là, c'est vraiment quelque chose de professionnel. Encore le prince d'hiver, on l'a eu dans le premier choix numéro 1. Prince d'hiver, résolu, concentré, dynamique, impulsif. Préparez-vous à une accélération de vos projets. Cette situation vous obligera à choisir la logique et l'intellect plutôt que les émotions et à prendre vos décisions rapidement. Effectivement, on va vers une belle promotion professionnelle. Vous allez avoir plus de choses à gérer. Il va falloir déléguer. Oh. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Pour ceux qui regardaient, qui avaient choisi la fluorite, le choix numéro 2, c'est au niveau professionnel. Reprenez confiance en vous. Assumez votre rôle de leader. Dites oui aux opportunités professionnelles qui vont se présenter parce que vous aurez plusieurs choses à gérer. Pourquoi pas déléguer? Vos projets vont s'accélérer. Félicitations, ça montre une belle guérison intérieure. Puisque nous manifestons ce qui vibre à l'intérieur. Donc, félicitations encore. Non, c'est tout. Vraiment, le jeu s'est refermé, je l'ai ressenti. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2 de la fluorite, félicitations. Vous allez vers une belle avancée professionnelle. Félicitations, reprenez confiance en vous. La formation que vous avez choisie est la bonne. Elle va vous permettre d'acquérir des compétences et d'accéder à un poste de leader. Il va probablement falloir penser à déléguer. Pensez-y dès maintenant parce que vos projets vont s'accélérer. Encore une fois, félicitations. OK. Choix numéro 3, l'obsidienne. Alors, un message pour ceux qui ont choisi l'obsidienne, s'il vous plaît. Un message. C'est parti. L'obsidienne. S'il vous plaît. J'aimerais des cartes qui sautent, s'il vous plaît. Un message. Hop là, parfait. 4 d'automne avec l'écureuil. Il faut éviter les extrêmes dans votre vie ou de voir les choses en termes de tout blanc ou tout noir.
Par exemple, demandez-vous si vous dépensez trop ou si vous accumulez votre argent, ou bien si vous vous investissez trop émotionnellement ou si vous érigez un mur pour éloigner les autres. Ok, là on est dans la dualité, la dichotomie, voire même. Ouh, désolée. Ok. La dualité, la dichotomie. Hop, celle qui est... Celle-là. Donc, 3 d'automne, parfait, 3, 4. Le caniche miniature. Donc, demandez-vous si vous dépensez trop ou si... On est dans la dichotomie, la dualité. Donc, là, on vous dit, votre mission la plus satisfaisante est de suivre vos passions, d'écouter votre cœur et de faire ce qui vous procure de la joie. Vous pourrez mieux atteindre votre objectif de vie si vous permettez à vos talents et à votre véritable moi de briller dans le monde. Effectivement. Donc, ici, on est sur une dichotomie. Évitez les extrêmes. Évitez de voir tout blanc, tout noir. D'accord? Se recentrer peut-être un peu plus, même beaucoup plus, sur le cœur. Mettons, en étant plus dans qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur. Ok? Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a moi, ma vibration, ce que je veux incarner dans le monde. Et regardez, la carte est verte et la carte est verte aussi. C'est un processus de guérison. La reine d'automne, réfléchie, bienveillante, créative et ingénieuse. C'est un lapin. C'est un lièvre belge. Vous recevrez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. D'accord. C'est clair, c'est vraiment clair. Arrêtez d'être dans les extrêmes, arrêtez de penser en noir ou blanc, s'il vous plaît. Centrez-vous sur votre chakra cœur, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce que vous avez envie, sur ce qui vous apporte de la joie. Et pour cela, vous allez recevoir de la guidance. Et une guidance assez costaud. C'est quand même la reine d'automne. Ce que je veux dire, c'est qu'elle porte une couronne. Donc vous allez recevoir de la guidance, mais une guidance assez ferme, qui va vous faire réaliser que le meilleur chemin, c'est le chemin du cœur pour vous en ce moment. Là, c'est beaucoup trop de cartes. Y a-t-il un message supplémentaire? La princesse d'été. Sensible, aimable, sincère, inexpérimentée. Sincère. Vous pouvez vous attendre à attiser une nouvelle relation amoureuse ou une amitié platonique. Il se peut que vous receviez un message d'amour ou que vous soyez invité à un événement social. D'accord. Donc, vous allez recevoir de la guidance pour ce processus de guérison, pour être plus centré sur ce que vous ressentez sur le cœur. Arrêtez d'aller aux extrêmes. Et pour cela, en fait, on vous dit, selon moi, assez clairement qu'on va vous faire rencontrer de nouvelles personnes. Des nouvelles personnes, ce sera soit une relation amoureuse, soit une amitié platonique. Mais bon, en tout cas, si c'est une amitié, c'est platonique. Sinon, ça se transforme en relation amoureuse. Il se peut que vous receviez un message d'amour ou que vous soyez invité à un événement social. Donc, on va vous faire rencontrer des personnes qui vont vous centrer sur le cœur. Puis, pourquoi pas être invité à un événement social où vous allez rencontrer une personne qui va vous faire vous centrer sur le cœur. Moi, je le vois un peu plus comme ça. La guidance va être costaud. Il va y avoir un événement auquel on va vous inviter et il va falloir y aller. Elles n'ont pas sauté. Elle n'a pas sauté. Je veux qu'elle reçoive. OK. Et il va falloir y aller. C'est comme fin de la discussion. OK. Guidance costaud. Message costaud. Il va y avoir quelque chose, un événement social. On va vous y inviter. Il va probablement falloir y aller. Pour pratiquer comme probablement une initiation de recentrage sur le cœur. Ou alors, il y a probablement une rencontre d'âme qui vous y attend. Une rencontre d'âme, c'est en fait une rencontre qui fait bouger les choses à l'intérieur. Ça peut être de toutes sortes. Vraiment, je m'avancerai sur rien. C'est vraiment le point central du message, c'est on va vous guider. Soyez pas surpris à travailler sur votre alignement au niveau du ressenti plutôt que d'être dans la dichotomie. C'est ça le message de l'obsidienne. Je vous souhaite une excellente soirée à vous. À très bientôt. Au revoir.